Salut à toi, c'est Coach Pi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la musculation associée avec le Ramadan. Comme tu le sais, le Ramadan arrive bientôt et je voulais faire une vidéo pour tous les musulmans et les musulmanes qui vont nous regarder et qui vont devoir associer la musculation avec le Ramadan. En tout cas, il faut que tu gardes à l'esprit que tu ne vas pas perdre du muscle pendant ce mois. C'est impossible de se dire que je vais perdre 10 kilos de muscle ou 5 kilos de muscle. C'est pas en un mois que tu vas perdre tout ce que tu as acquis depuis des années. Il faut juste essayer de garder à l'esprit qu'il faut que tu gardes ta meilleure condition physique que tu peux, tout en associant ça avec un mois de spiritualité qui va être important pour toi. Les muscles ne sont peut-être pas les plus importants pendant cette période, mais si tu souhaites quand même maintenir ta condition physique, je vais te donner quelques conseils. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Ramadan c'est un mois béni de la religion musulmane. Il fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est un mois où tu dois jeûner de l'aube du soleil jusqu'au coucher du soleil. Les dates ne sont pas fixées sur le calendrier occidental, ce qui fait que les dates changent tout le temps. Cette année, en 2023, c'est à peu près du 23 mars au 21 avril, si je ne me trompe pas, mais je crois que ça peut changer en fonction des dates de la lune, d'après ce que j'ai lu. Alors maintenant, je vais te parler de la diète pendant le Ramadan. Le Ramadan, c'est un jeûne alimentaire et hydrique. Tu ne peux ni t'alimenter, ni t'hydrater. On appelle ça un jeûne sec. Donc il va falloir que tu répartisses toutes tes calories sur la partie de la nuit. C'est comme un jeûne intermittent, mais un peu plus long. On va commencer par le repas de l'aube. À Bordeaux, l'aube du soleil sera aux alentours de 5h30, 6h. Après, à toi de voir avec ta région. Mais en tout cas, il va falloir que tu te réveilles avant cette heure-là pour prendre ton dernier repas. Il va falloir que tu emmagasines assez de calories et d'eau pour tenir toute une journée. Ce qui ne veut pas dire exactement « je déglingue tout mon frigo en 2 minutes et je me bois 2 litres d'eau ». Ça sert à rien. Au contraire, tu vas avoir un pic de glycémie et tu vas pas tenir toute la journée. Il va falloir que tu manges beaucoup de fibres et beaucoup d'aliments qui ont une absorption lente. Et tout ça, je te le dis en mille, c'est les légumes. Bourre-toi de légumes avant le repas de l'aube, car d'une part, c'est très peu calorique, ça va te tenir au ventre, et donc il y a une absorption lente. Ensuite, il faudra que tu consommes des protéines et des lipides. Les protéines et les lipides, la viande, les œufs, le saumon, les poissons gras, des oléagineux, de l'avocat, tout ça, tu peux en manger en grande quantité. Tu peux même consommer du fromage blanc avec un petit peu de miel ou de confiture. Mais en tout cas, le plus important pour tes protéines, ne mange pas de shaker. Le shaker de whey aura une absorption hyper rapide. Il est très vite assimilable. Et je te le rappelle, la whey, elle a un effet hypoglycémiant. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu le consommes avec un sucre. Maintenant, pour le repas du soir, si je ne me trompe pas, pour rompre le jeûne, il faut manger des dattes avec du lait. C'est un très bon moyen de réhydrater son corps car le lait est hydratant. Et les dattes sont remplies de fibres et de glucides qui t'ont manqué pendant cette journée. Les repas que tu fais dans la nuit, pour moi, le mieux, c'est que tu profites. C'est un moment privilégié avec ta famille et tes proches, un moment de partage, donc ne te prends pas la tête, mange ce qui te fait envie. Il y a quand même quelques petits arrangements que tu peux avoir. Par exemple, tu peux ponctuellement remplacer tes desserts hyper sucrés remplis de miel avec des dattes, des amandes ou des fruits. Ce qui peut être important à ce moment-là, au début du repas, c'est d'avoir aussi ton shaker de whey. Là, par contre, c'est important parce qu'il va être assimilé rapidement. Les protéines que tu n'as pas eues dans la journée, tu peux les assimiler rapidement. Ne fais pas non plus 3 shakers, un seul, puis après tu manges normalement. Mais là, il va être assimilé rapidement et rentrer rapidement au sein de ton corps. Et si tu crois encore que la protéine en poudre, c'est du dopage, je t'invite à regarder la vidéo que je vais te mettre par là, je pense, pour t'expliquer que la protéine en poudre n'est pas du dopage et qu'il n'y a rien de plus naturel que la protéine en poudre. Maintenant, on passe à l'entraînement pendant le Ramadan. Le mieux, ça serait de s'entraîner avant de manger, pour après avoir les nutriments nécessaires à ton corps pour récupérer. Soit très tôt avant le repas de l'aube, au risque de sacrifier des heures de sommeil pour ton entraînement, mais en suivant, tu pourras consommer des aliments qui pourront te rassasier, te remplir et t'aider à récupérer. Soit le soir, après avoir rompu le jeûne. Tu pourras donc bénéficier de plusieurs heures, t'hydrater et t'alimenter. Par rapport à cet horaire d'entraînement, le mieux c'est de rompre le jeûne, manger un petit peu, ne fais pas non plus un gros repas et t'entraîner à 22h après avoir bien rempli ton ventre. Un petit repas, une petite collation rapide, t'hydrates bien et après tu vas à la salle. Ce qui est important aussi, c'est que tu pourras bien t'hydrater à la salle pour avoir rompu le jeûne. Il y en a qui préfèrent s'entraîner
durant la journée, donc pendant le jeûne. Si cela te convient, continue comme ça, mais c'est pas le plus optimal du point de vue de la musculation. Après, comme on a dit, c'est un mois où il faut aussi lâcher prise. Et c'est un mois qui est surtout spirituel. Tu as quand même beaucoup plus de risques de te faire mal, d'avoir des crampes, de te déchirer musculairement, bien même de t'évanouir car tu n'as pas assez de calories dans ton corps pour effectuer des grosses séances. Pour ta structure d'entraînement, je te conseille de partir sur des séries assez lourdes, relativement courtes en répétition, avec beaucoup de temps de repos. Donc tu peux oublier tes 4 fois 20 répétitions avec 45 secondes, 1 minute de repos entre chaque série. Là, le but, c'est de travailler autour de tes 70% habituels. La machine, d'habitude, tu es à 100, 110%, tu réduis, tu te mets à 70%, tu y vas tranquille. Ça te permet de quand même continuer à t'entraîner et de préserver aussi tes articulations, tes muscles que tu sollicites beaucoup toute l'année. Sur ce mois-là, tu y vas tranquille. Tu ne t'arrêtes pas parce que là, c'est sûr que tu mettras beaucoup plus de temps à retrouver ta condition physique de base. Il vaut mieux en faire un petit peu moins que d'y aller à fond au départ et puis au final de tout arrêter parce que tu seras trop fatigué. Reste toujours stable, au même niveau, pas trop haut, pas trop bas, à 70%. Ta partie cardio, on va booster le NEAT. Le NEAT, je te l'ai déjà expliqué, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, ce sont les activités non sportives qui vont t'aider à brûler un maximum de calories. Et bien donc mon ami, tu vas marcher au lieu de taper des sprints, du fractionné, des cardio-hits, de la marche, rapide ou lente. Alors les recommandations, c'est aux alentours de 10 000 pas par jour. Mais bien sûr, tu peux aller au-delà si tu as des objectifs de perte de gras. Et d'ailleurs, je te le conseille déjà de base. Si tu veux perdre du gras, n'hésite pas à marcher plus plutôt que de faire plus de séances de sport. La marche va t'aider à perdre durablement du gras sans rien faire, entre guillemets. Alors pour récapituler, il y a 5 points. Premier point, c'est qu'il faut que tu te fasses plaisir. C'est un moment de reconnexion avec ta famille, avec ta foi. C'est pas en un mois que tu vas perdre tous tes progrès que tu as depuis des années ou depuis un an. Le ramadan ne dure qu'un mois. Et toute l'année, tu as fait des progrès et ce n'est pas avec un seul mois que tu vas tout perdre. Ce qui ne veut pas dire que tu dois t'arrêter. Une intensité de 70%. Lors du coucher de soleil, essaye de vite t'hydrater et de manger un repas facilement assimilable comme de la whey avec les dattes. À l'aube, tu manges des légumes, de la viande ou du poisson gras avec des oléagineux, de l'avocat ou du fromage blanc. Et tu oublies tous les sucres rapides qui vont t'apporter que des fringales. Ton entraînement, soit tu le fais avant le repas de l'aube, soit tu le fais après avoir rompu le jeûne. Si tu veux maintenir une activité cardiovasculaire, n'hésite pas à marcher. Et j'ai oublié de te parler de quelque chose de très important. J'ai écrit mon premier e-book, un programme débutant en salle de musculation pour la perte de poids. Cet e-book rassemble 5 séances avec tous les exercices expliqués, des conseils sur la nutrition, des conseils sur le sommeil, sur l'hydratation et sur l'hygiène de vie en général. Et cet e-book, tu peux le retrouver en barre d'informations sur mon site coachpea.fr. Donc n'hésite pas à le commander si cela fait partie de tes objectifs. Il y a plusieurs e-books qui vont bientôt sortir, quasiment un par mois. Je suis en train de tous les écrire, de tous les finaliser. Tu peux me soutenir en likant, en commentant et en partageant cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. Je te dis à la prochaine, c'était Coach P.